Bienvenue dans ce guide où nous allons vous présenter les différentes catégories de vestes de moto disponibles sur le marché et la meilleure façon de choisir la bonne taille. C'est Sébastien de Champion & Metz et aujourd'hui nous allons parler des vestes de moto qui sont l'un des équipements principaux puisqu'elles protègent votre poitrine, vos bras et votre dos. Il est donc important de garder en tête les options que vous offre une veste de moto et comment vous comptez l'utiliser. C'est pourquoi nous avons divisé notre guide entre les vestes en textile et en cuir, et nous allons aussi rajouter quelques rubriques pour vous présenter les avantages et les inconvénients des différents types de vestes. Avant de continuer, nous vous rappelons de vous abonner et de consulter le reste de notre chaîne YouTube où vous trouverez des critiques de produits détaillés, des 360 degrés et des guides sur les dernières nouveautés en matière de moto. Mais faisons tout d'abord un point sur les certifications de sécurité. En général, les vestes de moto sont dotées de protections au niveau des épaules et des coudes et d'une poche pour mettre une protection dorsale. Ces protections sont ensuite certifiées au niveau CE1 ou 2, le niveau 2 étant le meilleur. Il existe également une nouvelle norme pour les vestes à laquelle il faut prêter attention, c'est la certification PREN 17092. Passons maintenant à la suite. Pour commencer, nous avons choisi la veste en cuir de ville casual ou de ville basique. On les appelle généralement les vestes urbaines ou lifestyle. Généralement fabriquées en cuir de vache ou de bison, ces vestes vous donneront une satisfaction optimale dans tous les domaines. Elles sont munies de protections intégrées aux épaules et aux coudes et sont généralement proposées en version perforée et non perforée en fonction de la température de votre environnement quotidien. Ces types de vestes en cuir seront appréciés pour leur style neutre, qui s'adaptera à une grande variété de motos. Ils peuvent être portés facilement sur la moto ou à pied, et ils conviennent à une gamme assez large de températures. L'inconvénient des vestes en cuir est leur manque de souplesse pour réguler la température par temps froid, pluvieux ou très chaud, ainsi que leur capacité d'adaptation limitée. Nous passons ensuite aux vestes casual entièrement en textile. Ces types de vestes, qui sont souvent des vestes à capuche, sont devenues de plus en plus populaires ces derniers temps. Elles sont vraiment conçues pour un usage urbain puisqu'elles allient des caractéristiques spécifiques aux vestes de moto et aux vestes ordinaires. Elles ressemblent beaucoup à une surchemise, mais elles sont un peu plus pratiques. Ces vestes sont donc une excellente option pour faire de petites courses en ville car elles ressemblent à une veste ordinaire. Elles proposent souvent plusieurs types de doublures, qu'elles soient thermiques ou imperméables, et des options supplémentaires comme la capuche. Par contre, elles sont généralement plus légères que la plupart des vestes en textile intégrales et ne vous protégeront donc pas contre les chocs en cas d'impact. Elles ne sont pas non plus aussi résistantes aux intempéries qu'une veste de randonnée en textile intégral. Venons-en maintenant aux vestes de tourisme. On y trouve principalement des vestes en maille ou en textile intégral, en fonction du temps et de la température. Jetons d'abord un coup d'œil sur les vestes en maille, qui sont idéales pour les temps chauds en été. Elles sont généralement fabriquées avec des grands pans de maille sur la poitrine, sous les bras et dans le dos, et elles sont également renforcées au niveau des points faibles habituels de la veste. Elles conviennent donc parfaitement à la saison estivale en raison de la grande quantité d'air qu'elles laissent entrer. Elles sont aussi très légères et donc moins chères grâce à leur conception beaucoup plus simple. Cependant, elles ne sont pas très adaptées au temps froid ou humide à cause du manque de doublure additionnelle et la maille de la veste est elle aussi un point faible. Enfin, toujours dans la catégorie tourisme, on trouve la veste intégrale en textile. Les caractéristiques les plus haut de gamme y sont réunies comme les doublures imperméables, Gore-Tex ou thermiques. Vous bénéficierez également d'un niveau de protection plus élevé car ce type de veste inclut parfois une protection dorsale. Ces vestes vous assureront un niveau de sécurité optimum en cas d'impact à grande ou à faible vitesse ainsi qu'une protection maximale contre les intempéries. L'inconvénient de ce type de veste est qu'elle se vend souvent plus cher et qu'elle ne pourra être utilisée qu'une seule fois en cas de choc. À la limite de la gamme tourisme, on trouve également les vestes d'aventure. Celles-ci ressemblent beaucoup aux vestes de tourisme, mais elles sont beaucoup plus robustes et renforcées. Elles se déclinent habituellement dans une grande variété de modèles, ce qui les rend idéales pour une randonnée en toute saison. Elles sont très faciles à ajuster et ont généralement un niveau de protection CE plus élevé. Mais elles sont plus chaudes que les vestes en maille et elles sont aussi beaucoup plus chères en raison de leurs nombreuses options. On en arrive enfin aux vestes de sport. Celles-ci sont presque exclusivement en cuir car c'est un matériel qui résiste très bien à l'abrasion et à la déchirure. Ces vestes sont dotées des options haut de gamme les plus appréciées en MotoGP. Elles ont une coupe plus fine et sont plus longues à l'arrière pour vous protéger quand vous êtes sur la piste. Ces vestes ont l'avantage de garantir un niveau de protection élevé grâce à des protections externes et des glissières, en plus des équipements que l'on trouve habituellement à l'intérieur de la veste. Ces vestes sont aussi confortables lors d'une course, car elles ont généralement des mèches pré-incurvées et sont plus élastiques dans le dos. L'inconvénient de ces vestes est qu'elles ne conviennent qu'à un type de moto en raison de leur coupe, elles ne sont pas très résistantes face aux intempéries et elles sont souvent très chères.
Si vous avez une idée du type de veste que vous allez choisir, il est important de parler de la coupe. En général, les vestes de moto se déclinent en 3 grandes catégories, les vestes étroites, les vestes normales et les vestes de course. La coupe étroite ou européenne est celle que vous verrez le plus souvent chez les fabricants européens comme Alpinestar, Revit ou Denez. Ainsi, les manches et la taille seront un peu plus cintrées tandis que les épaules seront plus fines. On trouve généralement cette coupe sur les vestes de sport ou les vestes urbaines, mais ce n'est pas une règle absolue. Une coupe normale ou urbaine n'est généralement pas cintrée, les épaules sont un peu plus larges et le look est beaucoup plus épuré. Enfin, pour ce qui est de la coupe des vestes de course, vous la retrouvez surtout sur les vestes de sport ou de course en raison de leurs manches incurvées et de leur look agressif. Il ne reste plus maintenant qu'à vous assurer que votre veste et votre coupe favorite sont à la bonne taille. Cela dépend du fabricant et même du produit, mais il y a certaines considérations à prendre en compte. Pour commencer, il vaut mieux demander à quelqu'un de vous aider à prendre les mesures, surtout si vous utilisez un mètre-ruban souple. Pour la poitrine, vous devez prendre les mesures juste sous les aisselles, en vous tenant droit et en respirant normalement. Lorsque vous devez prendre votre tour de taille, n'utilisez pas votre taille réelle comme pour un pantalon, mais remontez un peu plus haut, juste au-dessus des hanches, et faites passer le mètre à cet endroit, tout en respirant normalement. Pour la longueur des manches, les choses se compliquent car elles varient selon le fabricant. Ainsi, certains vous demanderont de mesurer à partir du haut de l'épaule jusqu'au poignet. En général, la longueur des manches varie entre 50 et 60 cm. D'autres vous demanderont de mesurer à partir de la nuque jusqu'au coude et ensuite jusqu'au poignet, mais sachez qu'il s'agit de mesures allant généralement de 60 à 80 cm. C'est important de se rappeler que ces tailles peuvent varier d'une veste à l'autre et que certaines peuvent être plus petites ou plus grandes que leur taille standard. Si vous souhaitez vous procurer une veste de moto, n'oubliez pas de vous rendre sur le site championhelmets.com où nous vous proposons la garantie du prix le plus bas et des offres groupées avec un pantalon assorti. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours consulter nos critiques vidéo ou nous contacter par email, par téléphone ou via notre chat en direct sur le site web. Maintenant que vous connaissez les principales catégories de vestes, les différentes tailles et la façon de prendre vos mesures, vous êtes prêt à vous lancer à la recherche d'une veste qui vous protégera et vous permettra de faire ce que vous voulez. Ensuite, n'oubliez pas de consulter nos avis sur les vestes où nous examinons en détail les particularités et les spécifications des différents modèles. Si vous n'êtes pas sûr de la veste qui vous convient le mieux, vous pouvez toujours consulter nos guides. C'était Sébastien de Champion Helmets et merci de nous avoir suivis.